La France, cette France, désormais mendiante auprès des autorités centrafricaines et surtout auprès de certains membres du gouvernement centrafricain, ne lâche pas prise. La France signe mordicus et veut nous faire savoir par tous les moyens que la République centrafricaine, c'est sa chose. La France refuse de partir. La France dit « Ah !» à l'appel au départ définitif de la France, de la République centrafricaine. Les populations qui demandent le départ de la France, les populations qui ne veulent plus en entendre parler, la France semble s'en foutre. Figurez-vous qu'en dernière date, l'on apprend qu'une certaine agence française d'expertise s'apprête ainsi à retourner à Bangui. Bangui, c'est la capitale de la République centrafricaine. Disant que cette agence française d'expertise voudrait tout simplement aider le gouvernement centrafricain au niveau de la justice, dans le domaine de la justice, mais aussi de la finance. Et nous rappelons d'ailleurs que, bien avant la France, il y a une agence qui fait pareil en République centrafricaine. Il s'agit bien sûr de Alter Cesuras, une agence espagnole. Et donc, le contrat s'achève très bientôt. Et la France, justement, nous fait savoir et nous donne l'information, passe l'information selon laquelle l'agence va s'installer en mars 2025. Nous sommes en novembre 2024. Et pourquoi mars 2025? Parce que c'est effectivement à ce moment-là que l'agence espagnole Alter Assessores va mettre un terme à son contrat, du moins le contrat de cette agence s'achève en mars 2025. Et directement, il ne faut pas qu'il y ait du vide. La France a déjà commencé à préparer, ou du moins à affûter ses armes. Revenir en République centrafricaine, plus précisément à Bangui, pour aider, dit vouloir aider le gouvernement dans les domaines de la justice, mais aussi de la finance. La justice pour qui? Pour les rebelles arrêtés. La justice pour qui? Pour les espions qui sont encore jusqu'ici en détention et dont les enquêtes se poursuivent. La finance, pour quoi faire? L'on se rappelle par ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, cette même France promettait 10 millions d'euros à l'aide au développement en République centrafricaine. Plus loin, cette même France a souhaité parrainer les élections locales. Je demande, les Centrafricains vous ont-ils appelé? Les Centrafricains ont-ils émis cette envie d'une aide venant encore de la France? Je doute que non. Surtout que nous savons que ces objectifs taxés d'être nobles sont tout, mais sauf la réalité. Il y a des exemples qui parlent d'eux-mêmes. Que toutes les promesses, très souvent, c'est pourquoi je préfère parler d'aides nobles, d'actes nobles, mais ma foi, des actes nobles qui deviennent tout simplement l'irréalité. Rien à voir avec ce qui a été promis, rien à voir parfois même avec des contrats signés. Et lorsque nous poussons la réflexion un peu plus loin, il va sans dire que l'arrivée de cette expertise sera donc un mobile, ou alors ça ressemble à un mobile, pour faire la pression, pour davantage mettre le pied sur le levier de l'économie centrafricaine, mais aussi et surtout sur le gouvernement centrafricain. Il est donc plus évident que lorsque nous parlons de la justice avec cette agence d'expertise française, ça voudrait tout simplement dire qu'il faudrait s'attendre à une corruption du système judiciaire du côté, bien sûr, de la République centrafricaine. Une chose qui ne passera pas. Parce que les Centrafricains eux-mêmes en ont marre de cette France. Les Centrafricains ne cachent pas leur dégoût, leur amertume à l'endroit de l'ami d'hier. Pourquoi ami d'hier? Les actions de la France jusqu'à aujourd'hui ont démontré à suffisance et à souhait que ce sont des actions intéressées. Ce n'est pas très souvent pour le peuple, c'est pour leurs propres intérêts que la France décide parfois de mener ses actions. Donc, où ce n'est pas à part égale, il n'y a pas le 50-50. Très souvent même, le pourcentage a un décalage qui donne froid au dos. Et aujourd'hui, que ce soit les Centrafricains ou même les Africains, nous ne voulons plus de ce genre d'accord.
Nous ne voulons plus de ces aides empoisonnées, on dira même des cadeaux empoisonnés. C'est une manière de s'installer en République centrafricaine et vous savez pourquoi? Pour exploiter de façon illégale parfois et abusive les ressources, les richesses, qu'elles soient minières, des richesses qu'elles soient culturelles de la République centrafricaine. Raison donc pour laquelle aujourd'hui, nous en appelons ainsi le gouvernement centrafricain à être très vigilant à la suite de toutes ces promesses qui sont faites par la France mendiante.